Bonjour et bienvenue sur l'expressiontopcom.fr, le portail de la communication et du management. Mazda, via la régie Microsoft Advertising, a mis en place un dispositif 100% digital dans le cadre du lancement du crossover CX5, un showroom virtuel et éphémère. Il s'appuie sur les écrans numériques pour présenter le nouveau modèle sous toutes ses facettes sans qu'il soit présent dans l'espace. Pour nous parler de ce flash, nous recevons David Barrière, directeur des relations extérieures de Mazda, et Marie Demauduit, attachée de presse de Mazda. Bonjour. 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 Alors avant de nous parler plus en détail de showroom, est-ce que vous pourriez revenir un peu sur Mazda? Mazda, c'est un constructeur automobile japonais qui est indépendant. Nous sommes le 5e constructeur automobile japonais. On fait à peu près 1 300 000 voitures dans le monde par an. En France, nous avons une petite part de marché, mais qui ne saurait tarder à grossir, parce qu'on a un nouveau plan produit qui commence avec le nouveau Mazda CX-5, qui est un crossover du type Tiguan, pour situer un peu la catégorie de voitures. Et puis on aura d'autres nouveautés produits, et toutes ces nouveautés intègrent de nouvelles technologies qu'on appelle SkyActiv, qui sont des technologies qui permettent d'abaisser la consommation, parce qu'on abaisse le poids, on optimise le rendement des moteurs, et malgré tout on garde de très bons niveaux de performance, et on a des émissions polluantes qui sont également très basses, donc un niveau de CO2 très bas, comme vous savez qu'il y a une fiscalité qui est liée au niveau de CO2, voilà, on est très compétitif de ce point de vue. D'accord, donc c'est justement beaucoup de technologies dans la voiture, mais aussi pour le lancement. Donc, qu'est-ce que c'était que ce showroom? Comment ça s'est passé? Alors le showroom virtuel, en fait, a eu lieu au siège de Mazda France. Et les invités qui ont participé donc, à cette expérience avaient la possibilité de commencer par le hall, par l'entrée principale, où en fait on avait exposé 3 voitures. Puis en rentrant dans le hall, on commençait tout de suite l'expérience digitale, où là on leur proposait différents supports. Et puis, au fur et à mesure de la soirée, on pouvait monter dans les étages, puis terminer dans le showroom virtuel en lui-même, qui est au dernier étage de l'édifice de Microsoft, où là, on avait de nouveau tous les supports que Mazda a développés pour cette soirée. Ces supports, il y en avait 4. C'était d'une part une application qu'on a développée sur tablette, qui était centrée sur le CX-5 et sur les atouts du CX-5, mais traduit concrètement en bénéfice client. C'était volontairement une application très claire, très didactique, avec en plus des vidéos qu'on appelle des animatiques qui sont presque des dessins animés, qui expliquent très bien qu'est-ce que c'est que le CX-5, qu'est-ce que c'est que ces nouvelles technologies SkyActiv qu'a le CX-5, etc. Ensuite, on avait en parallèle développé beaucoup de contenu sur la table Surface 2. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est comme une table basse sur laquelle en fait il y a plusieurs contenus. Donc nous on avait choisi de mettre des vidéos, des photos, des brochures, une animation de détection par objet, voilà, plusieurs choses. Et en fait le principe qui est assez amusant, c'est qu'on peut être jusqu'à 5 personnes autour de la table, à tous jouer en même temps avec les différents contenus, et on peut même télécharger ce qu'on voulait sur une clé USB. Donc en fait les gens au cours de la soirée montaient leur propre dossier de presse. Voilà. Moi, cette vidéo-là m'amuse, je la prends, je la télécharge. Mais effectivement, le mieux, c'est quand même de le voir, puisque c'est une expérience très sensorielle. Le troisième pilier, c'était développer un contenu sur Kinect. Kinect, c'est le détecteur de mouvement. Voilà, d'Xbox. Et donc là, c'était centré sur les technologies SkyActiv pour expliquer réellement les bienfaits de ces technologies. Et en fait, là, c'était vraiment l'interaction de la personne avec la machine, puisqu'il n'y a plus de manette. Voilà, c'est grâce au corps qu'on fait, avec des mouvements, qu'on fait défiler certains panneaux. Enfin, voilà. Et le quatrième pilier, c'était la création d'un mini-site dédié juste pour le CX-5, qui est en œuvre depuis le 7 mars et qui va se prolonger également dans le temps. Et ce mini-site a été développé en langage HTML5 par les équipes de Microsoft également. Donc voilà, la dernière façon de développer des sites
Internet. D'accord, donc on est vraiment dans une expérience donc, très digitale, Très mais digital. également très sensorielle. Est-ce que c'est par rapport au plaisir de la conduite qu'on peut avoir sur les véhicules Mazda? En fait, oui, Mazda, c'est un constructeur qui est très innovant, donc il y a ces nouvelles technologies Skyactiv, et pour promouvoir ces technologies et nos nouveaux produits, on s'est dit qu'il nous faut un partenaire innovant en matière de communication. Donc on a regardé et Microsoft s'est imposé. Tout ça s'est fait via une agence avec laquelle on travaille, qui est l'agence Mindshare, qui a mis en relation Mazda et Microsoft. Et après, effectivement, il y a eu ce dispositif innovant qui a été imaginé autour du concept de showroom virtuel, qui est un espace relativement restreint dans lequel on peut découvrir la marque et les nouveaux produits de façon digitale, sensorielle, moderne d'une certaine façon. Ça peut être dans les agglomérations, là où on n'a pas la place de mettre des voitures, mais c'est un premier contact avec la marque et les produits. On découvre un certain nombre de dispositifs de sécurité. Là, via des vidéos, on comprend comment ça fonctionne. Et du coup, après, la démarche vers la voiture, enfin, quand on essaie de la voiture, se fait aussi de façon relativement simple. Et ça permet aux prospects et à nos clients de découvrir voilà, tous les aspects technologiques de nos voitures de façon un peu différente de ce qui se fait traditionnellement. Finalement, on a déjà quasiment pris la voiture en main avant même de l'avoir vue avec tout ça. Si on caricature à l'extrême, presque, mais c'est pas encore tout à fait ça. Non, non, l'essai de la voiture reste important. Alors comment ça s'inscrit dans la communication globale de Mazda, ce type d'événement? Aujourd'hui, on a franchi une première étape avec Microsoft. On réfléchit et on discute à la suite. Il y a évidemment, par rapport aux outils que Marie vous a détaillés, des choses qui pourront voir le jour dans notre réseau de distribution. Donc il y a effectivement la tablette sur laquelle il y a une application sur le CX5 qui a été imaginée, qu'on peut très bien imaginer arriver dans notre réseau pour les vendeurs, de manière à expliquer de façon visuelle ce qu'est le CX5, ce qu'il apporte par rapport à la catégorie. Dans un deuxième temps, Kinect, on peut très bien imaginer que sur des vitrines de concession à l'extérieur, on puisse aussi faire défiler un certain nombre d'informations. Et puis, en fonction des potentiels d'investissement qu'auront certains de nos concessionnaires, la table surface, qui est un investissement un petit peu plus substantiel, c'est aussi quelque chose qui est d'un apport substantiel pour expliquer ce qu'est l'univers d'un nouveau produit. Et ça permet, quand vous venez avec vos enfants, par exemple, d'occuper les enfants sur un coin de la table parce qu'ils peuvent regarder un film ou faire un petit jeu. Et pendant ce temps-là, les parents peuvent découvrir toutes les caractéristiques de la voiture. Donc il y a véritablement quelque chose qui, mis bout à bout, permet de rentrer dans l'univers de la marque de façon différente et innovante. Et alors juste comment on peut voir ce showroom? Est-ce qu'on le reverra quelque part ou c'était l'occasion lancée une fois ou finalement c'est transportable un peu n'importe où? Nous, notre souhait, c'est effectivement que ça ne s'arrête pas là. Là, c'était presque c'est une opération pilote qu'on a fait avec Microsoft, au siège de Microsoft.